Mon cher Cameron, bonjour et bienvenue dans ta vidéo d'onboarding, donc qui est la vidéo de présentation de tous les supports que j'ai créés pour toi, donc la diète, l'entraînement, les trackers, etc. Et donc plein de petits détails en plus comme ça. On commence tout de suite, donc tu arrives ici sur ton dashboard et on commence par la diète. Et t'inquiète pas, je vais tout expliquer et tout explorer dans cette vidéo. Alors, j'espère juste qu'elle va pas être trop longue et que ça va pas finir en gros blabla. Alors ici, au niveau des protéines, donc 140 grammes de protéines par jour, 90 grammes de lipides, 315 grammes de glucides. Alors ça tombe juste, mais c'est moi qui ai légèrement modifié pour que ça tombe juste et que ce soit facile pour toi à retenir. Ça, c'est ce que ça représente en termes de calories. Et ici, c'est la quantité calorique totale qu'on va essayer de viser par jour. C'est pas grave si tu es en dessous, on va essayer de pas trop viser en dessous évidemment, idéalement jamais en dessous de 2500 et généralement jamais au-dessus de 2800. Donc tu peux être plus au-dessus qu'en dessous, mais voilà, on va essayer quand même de respecter ça le plus possible, l'idée étant que tu sois le plus homogène possible dans ta consommation calorique. Euh, Ici, par exemple, je t'ai mis un exemple de journée. Alors, tu vois, je t'ai mis des assiettes vraiment basiques comme ce que tu fais d'habitude, j'imagine. Donc, ça peut être 150 grammes de pâtes ou de riz pesé cru, 200 grammes de poulet pesé cru aussi, 250 grammes de légumes, de poêlés, etc. C'est vraiment en fonction de toi et de comment tu as faim et de si c'est dispo, etc. C'est pas nécessairement obligatoire. Le plus tu te rapproches de ça, 2 fois par jour, le mieux on se porte. Je t'ai mis évidemment des listes de protéines, des listes de comment est-ce que tu peux composer tes assiettes, etc., avec quoi, etc. Par exemple, des idées de féculents ici, tu peux avoir, alors je t'ai mis pas une fois sur 5, mais tu peux, hésite pas à y aller plus souvent, hein, ça me gêne pas tant, tu peux y aller une fois tous les 2 jours, c'est pas gênant. Même chose ici pour les viandes, le bœuf haché, le blanc de poulet, les œufs, le thon, le colin, les crevettes, etc. Alors le thon, plus ça va et plus j'ai tendance à moins le recommander parce qu'il y a beaucoup de métaux lourds dans le thon notamment et c'est pas forcément bon. Maintenant, une fois de temps en temps, ça peut faire plaisir. Ici, saumon, sardine, c'est des poissons gras, ça coûte un petit peu cher, donc c'est pour ça, c'est pas nécessairement gênant et on va voir que en fait ça se complémente bien. Et je t'ai mis une liste de compléments alimentaires ici, mais on y vient. Donc avec les laitages, bref. Je te laisserai regarder tout ça, me poser tes questions si jamais t'en as. Mais voilà, globalement, ta journée, si elle ressemble à ça. Si tu as 150 grammes de pâtes 2 fois dans la journée, 200 grammes de protéines 2 fois dans la journée, 250 grammes de légumes 2 fois dans la journée, avec un fruit et un dessert éventuellement, plus 300 grammes de ce qui est réparti comme tu sens sur ta journée, ça peut être 3 prises de 100 grammes, ça peut être 2 prises de 150 grammes par exemple, tu devrais avoir suffisamment de protéines, de lipides, de glucides. Euh, j'ai menti, peut-être pas assez de calories, il va falloir ajouter un petit peu de cacahuètes, et les cacahuètes, globalement, c'est un cheat code si jamais il te manque des calories. Là, 50 grammes de cacahuètes, ça représente facilement genre entre 250 et 300 calories. Donc c'est vraiment des calories faciles parce qu'il y a peu de volume, mais pour toi qui as souvent faim, peut-être que ça peut être assez facile voilà, d'en ingérer. En plus, c'est des protéines, c'est des très bons lipides qui sont des précurseurs de la testostérone qui sont extrêmement intéressants pour progresser en musculation, tout simplement. Ici, donc pour le reste, je pense que c'est bon. Je t'ai mis des petites idées de snacks. Alors, ce que tu peux faire pour t'entraîner, avant de t'entraîner, tu peux prendre soit, genre si tu vas t'entraîner, mettons à 14h, tu peux manger ton premier repas à midi, comme celui-ci, et t'entraîner à 14h sans aucun problème. Tu peux prendre un petit snack comme ça, une petite pompote, un fruit, une galette de riz, machin, et ensuite aller t'entraîner directement. Ou alors tu peux juste attendre, disons, 1 heure, 1 heure et demie, juste le temps de digérer un petit peu et être prêt à aller t'entraîner. Tu peux aussi prendre ça, un petit snack comme ça, t'entraîner et aller prendre un gros repas ensuite. Donc voilà, n'hésite pas. Dans la demi-heure qui précède ton entraînement, donc juste avant ton entraînement, tu peux prendre un petit truc comme ça. Si jamais ça te tente, c'est pas très bon de s'entraîner à jeun généralement. Donc moi, je te recommande vraiment d'avoir un bon snack avec soit une source de glucides, donc comme je t'ai mis là, avec un petit peu de pain, des trucs comme ça. Des barres de céréales, ça peut être bien, des pommes potes, tout ça. Encore une fois, les cacahuètes, ça carry de fou, c'est très bien. Voilà, et puis une petite liste de courses éventuellement, si jamais t'as pas d'idée de quoi acheter, machin, je t'ai mis des boissons 0 calories, on a parlé du coca un petit peu. La coca, du coup, ils ont sorti leur coca, j'ai vu ça quand je suis rentré en France, 0 calories, 0 caféine, etc. Donc n'hésite pas à tester ça. Les sorbets ou glaces avec peu de calories, le chocolat 70%, c'est extrêmement bon, galette de riz, tout ça, si t'aimes ça, c'est
des petits bangers qui peuvent vraiment t'aider dans ta diète. On est déjà à 5 minutes pour la présentation de la diète, j'imagine que c'est bien. Si jamais tu as la moindre question, tu n'hésites pas. Ah oui, par rapport au comptage des calories. Alors, tu peux essayer de compter tes calories avec l'application qui s'appelle Chronometer. C'est une application qui est très très cool. Alors, il y en a plusieurs, il y a MyFitnessPal, j'en ai testé plusieurs. Si tu veux payer, il y a l'application d'un mec qui s'appelle Jeff Nippard, c'est un Canadien qui est trop trop fort. L'application s'appelle... euh, merde. L'application s'appelle Macrofactor, voilà, j'ai pris 2 secondes pour réfléchir. Ça s'appelle Macrofactor et c'est très bien fait, c'est très bien foutu, mais c'est payant. Donc moi je te conseille vraiment Chronometer, qui a une version gratuite qui est très très bien, qui fait les choses bien avec tes infos. Et en gros l'idée c'est que tu peux scanner l'aliment que tu vas manger, tu le pèses et comme ça tu as toutes tes données nutritionnelles, tu sais combien de calories tu as mangé dans la journée et on est bon. Par rapport à ton entraînement ensuite, donc tu arrives sur ta page d'entraînement ici. Tu as donc ici, première semaine, le 17 novembre, avec tes 3 full body dont on parlait, ici, avec un échauffement évidemment que tu ne rates pas jamais. On ne rate jamais l'échauffement parce que c'est un élément qui est juste trop trop important, ça te permet de te mettre en condition, mentalement non seulement, mais aussi et surtout physiquement, parce que ça permet à tes unités motrices, les petits moteurs qu'il y a dans tes muscles, de chauffer suffisamment fort pour bien performer et pour, pour être mieux stimulé par la suite. Et en plus d'augmenter, enfin d'améliorer plein plein de choses physiologiquement dans ton corps, donc c'est extrêmement important. Rotation, inclinaison du cou, rotation des épaules, voilà, je t'ai mis des vidéos à chaque fois, inclinaison de la colonne, etc. etc. Donc je t'ai mis ça là, si jamais tu as la moindre question, encore une fois, tu peux checker, tu me dis et on y va. Tu as globalement entre 4 et 5 exercices par séance. C'est des séances qui sont relativement courtes. Honnêtement, ici, avec 2, 3 séries, ça devrait aller. Tu ne devrais pas en avoir pour très longtemps, et je pense 40-45 minutes, ça devrait être plié s'il n'y a pas trop de monde à la salle. Euh, Idéalement, les exercices, tu les fais dans cet ordre-là. Si jamais voilà, si jamais tu as une question par rapport à un exercice à changer avec un autre, t'hésites pas. Maintenant, en gros, il y a la règle principale, et ça j'imagine que tu l'avais, c'était quand il y a des exercices donc polyarticulaires qui visent, enfin comment dire, sur lesquels tu vas recruter plusieurs muscles et plusieurs articulations, typiquement le leg press ici, c'est un exercice du coup où tu es comme ça allongé et tu pousses avec tes pieds sur le panneau, sur le pad. Et l'idée c'est que du coup tu as les chevilles qui travaillent, tu as les genoux qui travaillent, tu as les hanches qui travaillent. Donc ça c'est un mouvement qui est polyarticulaire et tu as les mouvements qui sont monoarticulaires, typiquement soit l'extension triceps où tu vas avoir juste le coude qui bouge comme ça, ou alors l'extension, le leg extension où tu vas voir, tu vois, quand c'est la machine où tu te mets comme ça et tu pousses contre le boudin comme ça avec ta jambe. Donc ça, généralement, tu peux intervertir des mouvements polyarticulaires dans la séance. Tu peux pas, par contre, tu peux intervertir aussi des mouvements monoarticulaires, mais tu peux pas intervertir un mouvement polyarticulaire avec un mouvement monoarticulaire, simplement parce que ce sont des mouvements qui sont beaucoup plus demandants physiquement et au niveau du système nerveux, donc c'est important de ne pas les interchanger. Je pense que c'est bon pour la présentation de ton entraînement. Donc on commence avec leg press, machine chest press, horizontal row. De toute façon, j'ai mis vraiment toutes les vidéos ici. Si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas. Ici, donc même chose, on a une flexion de genou encore. On commence toujours avec un exercice jambes et un exercice chiant, parce que c'est important à plein de niveaux. Et le reste, c'est globalement que des exercices pour faire en sorte de paraître musclé le plus vite possible. Donc ça, et confiance là-dessus, j'ai compté ton volume, on devrait être plutôt pas trop mal, on va avoir une belle évolution du volume là sur les 6 premières semaines, du coup la moitié du programme. Les premières adaptations, tu devrais les voir là. Alors, premières adaptations en force en semaine 3, elles seront là, c'est sûr, et semaine 4, ça va commencer à pousser un petit peu. Mais toi, ça va se présenter comme ceci. Donc, je te montre ça comme ça. Tu as ton entraînement qui est là, tu as ça, très bien. Et puis je pense que c'est tout par rapport à l'entraînement. Une fois que tu as fini ton entraînement et une fois que tu vas te coucher, tu peux remplir ceci. Ça c'est ton daily tracker, tu mets la date du jour, tu
tu me décris un petit peu tes repas, etc., etc. Tu mets le poids que tu faisais cette journée-là. Euh, Niveau de fatigue, niveau de stress, nombre de pas, etc. Assez facile. Par rapport au poids, il faut se peser tout le temps de la même façon au même moment. Donc idéalement, moi je te conseille de te peser le matin, juste après être allé aux toilettes et avant n'importe quoi. Donc avant avoir bu de l'eau, avant avoir pris un petit peu à manger, etc. Simplement comme ça, on a des données qui se répètent et qui sont, tu vois, fiables entre elles. C'est vraiment le truc le plus important. Donc une fois que tu as pris ton poids le matin, tu peux faire ta journée, tu le notes, enfin, tu fais ta journée et le soir tu me remplis ton petit daily tracker. Euh, Ensuite de ça, à la fin de la semaine, tu as ton weekly tracker où là, c'est des photos qui sont un petit peu plus larges, on n'a pas besoin d'en avoir tous les jours, donc il y a typiquement des photos. Des photos, je t'ai mis un petit guide pour te prendre en photo pour que ce soit relevant, comme on dit, pour le suivi. Les mensurations, alors je te mettrai un petit guide de mensuration aussi, il me semble que je te l'ai déjà mis. Oui, c'est bon. Ici, tour de cou, voilà, au plus large du cou, machin, tour d'épaule. Ça, c'est avec un petit mètre de couturier que tu peux éventuellement commander sur Amazon. Ça coûte pas bien cher et c'est très utile pour se rendre compte des progrès qu'on fait à certains endroits, etc. Pour voir si, par exemple, à un moment, tu peux avoir un objectif de prendre des bras. Bah, c'est bien de ne pas avoir seulement des photos, mais d'avoir aussi des chiffres qui te disent ok, j'ai réellement pris des bras. C'est pour ça que moi je te recommande vraiment d'avoir à la fois des données qui soient fiables pour ton poids, des photos qui soient fiables aussi, et surtout des mensurations qui le soient, parce que c'est vraiment trois datas qui se complètent vraiment parfaitement bien. Donc ensuite, ton daily tracker, tu m'envoies des vidéos d'entraînement. Alors, tu n'es pas obligé de m'envoyer un milliard de vidéos d'entraînement. Tu vois, quand tu es à la salle, je sais que parfois c'est pas facile de set up ton téléphone, te filmer, etc. Si jamais tu vas avec un frérot, n'hésite pas à te faire filmer par le frérot et de m'envoyer le plus de trucs possible. Comme ça, moi, je peux les corriger le lundi, du coup, pour la vidéo de bilan. Ressenti de fatigue générale, etc. As-tu rencontré des difficultés particulières? Bref. Je te laisserai lire toutes ces questions-là et me poser tes questions si jamais tu en as par rapport à tout ce suivi. Il y a la question du suivi de la charge d'entraînement. Alors, tu vas voir que donc du coup, pour ton entraînement, ici, tu vas faire du leg press, tu vas mettre un certain poids, tu vas faire un certain nombre de reps pour ton leg press. Je ne t'ai pas parlé du RPE. Le RPE, c'est simplement le ressenti de fatigue, si tu veux. C'est une échelle sur 10 où tu vois, à la fin de ta série, tu dois être à 8 sur 10 d'efforts perçus. Donc, en gros, ça veut dire que théoriquement, tu pourrais pas faire 2 reps. Tu pourrais faire 2 reps de plus, mais pas plus que ça, tu vois. Tu te dis, ok, il faut quand même aller assez loin dans l'effort en vrai, parce que c'est le truc qui provoque le plus d'hypertrophie, et ça, donc de prise de masse vraiment. Et ça, c'est vraiment le truc à avoir en tête, c'est il faut aller loin dans l'effort, et généralement, tu veux pas aller complètement au bout, tu veux pas te mettre complètement dans le rouge, parce que sinon, ça fatigue trop, et tu peux pas aller autant dans le rouge que tu le voudrais sur les séries d'après. Mais il faut quand même aller suffisamment loin, mais en garder un petit peu en réserve. Donc c'est pour ça que RPE 8, généralement, RPE du coup c'est Rate of Perceived Exertion. Et généralement, tu veux pas aller trop loin, ça dépend des exercices évidemment. Si jamais tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas. Je disais, donc du coup tu vas mettre un certain poids sur ton leg press, tu vas faire un certain nombre de sets, un certain nombre de reps. Pour l'instant, j'ai pas de façon de le suivre de façon très simple. J'aimerais bien mettre ça en place le plus rapidement possible. Dans tous les cas, je vais te mettre, tu as plusieurs choix, tu as plusieurs options. Tu peux avoir soit une petite note sur ton téléphone, tu peux avoir plein de trucs différents. Mais moi, ce que je te conseille, c'est note sur ton téléphone le poids que tu as fait. Comme ça, tu m'envoies ta note sur ton weekly tracker et puis comme ça, je peux regarder tout ça, je peux te checker. Euh, Comme ça, c'est le plus simple et je pense que c'est OK. Très bien. Eh bien, écoute, je pense que c'est bon. On est à 14 minutes. J'espère que c'était pas trop long de m'écouter blablater pendant 14 minutes. Mais écoute, moi, je suis absolument ravi de commencer à bosser avec toi. C'est vraiment un honneur et un plaisir monstre. Donc, j'espère que ça va te plaire de découvrir tout ça. J'espère que le format te plaît. Si jamais c'est pas le cas, n'hésite surtout pas à me le dire. Encore une fois, l'objectif c'est que ce soit vraiment une collaboration entre nous et que je veux vraiment pas être dans tu vois, comme si j'étais un prof. Je veux vraiment que ce soit une collab dans le sens,
tu as une question, tu me la poses. C'est vraiment dans le truc de on collabore ensemble plus qu'un mentorat, tu comprends. Donc j'ai vraiment envie d'être dans cette ambiance-là, et si jamais tu as le moindre souci, il faut que tu m'en parles, la moindre petite friction, il faut qu'on arrive à bosser ensemble correctement. Et pour ça, le secret et la clé, c'est la communication. Et ça, je l'ai vécu avec beaucoup de clients. Et notamment, le truc du coup qui, toi, te faisait peur de décrocher, c'était d'avoir le truc le plus important, ça va être d'avoir du contact avec moi le plus fréquemment possible. C'est pour ça que remplir ton daily tracker est extrêmement important. Et moi, je vais checker dans tous les cas. Donc voilà, c'est important que tu le remplisses tous les jours. Ton weekly tracker, pareil, toutes les semaines. Et moi, je te ferai une vidéo bilan, du coup, 2 fois par mois, comme on a conclu ensemble. Voilà, mon cher Cameron, je suis encore une fois ravi de commencer à bosser avec toi, c'est vraiment exceptionnel. Et puis voilà, je te souhaite une excellente journée et une excellente semaine à partir de demain. Ciao.